faire une séance de pilates entre 45 minutes et une bonne heure. Donc, il vous faut votre tapis. N'hésitez pas à avoir une bouteille d'eau pas loin de vous. Après, voilà, la tenue adéquate. Vous n'êtes pas obligé d'être en basket. Vous pouvez être pieds nus ou en chaussettes. D'accord? Et bien, on va commencer l'échauffement. Donc, ici, pieds espacés des hanches, genoux souples, fessiers, ventre serré, poitrine ouverte, épaules basses, les bras relâchés, le regard vers l'avant. Vous allez commencer par faire des mouvements au niveau de votre tête pour ici réchauffer les cervicales. Alors vous allez ici faire un mouvement donc, où vous penchez votre tête du côté droit, vous ramenez au milieu et vous penchez du côté gauche. Donc vous inspirez en revenant au centre et vous expirez en vous penchant d'un côté. Vous inspirez, vous revenez au centre et vous expirez en penchant de l'autre. Vous pouvez inspirer par le nez et expirer par la bouche. Encore une fois de chaque côté. Et on revient en position neutre, donc au centre. Ici, vous allez faire des mouvements de haut en bas. Donc, commencez par descendre le menton vers le sol, vers la poitrine, puis venez légèrement décoller le menton et l'amener en direction du plafond. Donc, ici, j'inspire en montant et j'expire en descendant. Donc, toujours, je peux inspirer par le nez et ensuite expirer par la bouche en descendant. Donc toujours mes genoux souples et fessiers ventre serré. Une dernière fois. Très bien, on revient au centre. Et ici, on vient enrouler ses épaules. De l'avant, vous amenez vos épaules vers l'arrière. Ce n'est pas les bras qui dirigent, c'est bien les épaules. J'inspire, j'élève et j'expire, j'abaisse. Alors finissez bien en descendant vos omoplates en direction de vos fessiers, en abaissant bien vos épaules, qu'elles soient le plus éloignées possible de vos oreilles. Encore une fois. Et on inverse. Là, vous allez de l'arrière vers l'avant. Donc j'inspire en montant et j'expire en descendant. C'est peut-être un mouvement un peu moins naturel, mais qui va toujours bien partir des épaules. Ne changeant pas votre posture, toujours genoux souples. Fessiers et ventre engagés. Vos bras relâchés, proches du corps. Et on relâche. Très bien. On va ici s'occuper de la taille. Vous allez écarter un petit peu les jambes et faire un mouvement, vous voyez, de bras alternés. Ma main droite va vers le côté gauche et ma main gauche vers le côté droit, vers le haut et vers l'intérieur. Restez souple au niveau de vos jambes, même si vous avez écarté un petit peu les pieds au sol. Ça ne vous empêche pas d'avoir les jambes légèrement fléchies. Ok, encore une fois de chaque côté, à droite, à gauche. On écarte un petit peu plus encore les jambes. Et là, cette fois-ci, les bras vont en direction de vos pieds. Donc là, par contre, vous pouvez tendre les jambes. Main droite vers pied gauche et main gauche vers pied droit. Donc, regard vers sol. Et quand vous amenez donc main vers pied, l'autre bras, lui, part en direction du plafond. Donc, expirez à chaque fois que vous allez d'un côté, puis de l'autre. Inspirez au milieu. Encore une fois de chaque côté, donc à droite, à gauche. Et là ici, donc le dos est relâché, les bras vers le sol, les mains peut-être au sol, genoux souples. Et on vient dérouler la colonne tout doucement, on revient en posture. Donc debout, le dos redressé, on resserre ses pieds.
Alors là, on va faire quelques mouvements de bassin. Donc finalement, écartez un petit peu les pieds au niveau des épaules. Et là, vous faites des mouvements de hanches. Donc cercle au niveau du bassin. Voilà. Alors dans un sens. Et vous allez voir qu'ensuite, on va faire dans l'autre. Donc inspirez sur un demi-cercle, expirez sur l'autre demi. Et on change. Ok, on relâche. Légère flexion au niveau des genoux. Vous la resserrez les pieds là pour le coup, espacez des hanches. Les orteils dans l'axe des genoux, vers l'avant. On fait des légères flexions, donc bassin vers l'arrière. On imagine on veut s'asseoir sur une chaise. Les genoux ne doivent pas dépasser le bout de vos orteils. Inspirez, descendez. Expirez, remontez. Encore une fois. Ok, on relâche. Un petit peu les chevilles. Et en même temps, si on peut, eh ben, on s'occupe des poignets. Ou ça peut être donc les mains liées et je bouge mes mains dans tous les sens. Ou ça peut être des mouvements de cercle au niveau poignet, mains séparées. Dans tous les cas, on bouge la cheville droite, on fait pareil des cercles dans un sens et dans l'autre. Et ensuite, vous pouvez changer de pied et continuer à faire les poignets. Ok, très bien. Alors, on va un petit peu au niveau du sol. Donc, je vous invite à aller à l'arrière de votre tapis. Tac. Donc, ici, on va aller un petit peu au sol, faire juste quelques exercices pour renforcer les muscles, parce que là, on était plutôt sur un échauffement articulaire. Donc, rentrez le menton, amenez le menton vers la poitrine, enroulez votre dos, descendez le plus possible. Donc ici, genoux secours les mains au sol, avancez un petit peu les mains, posez les genoux, mettez-vous donc dans la posture 4 pattes, donc les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Alors un dos ni creusé ni arrondi, vous êtes entre les deux, position neutre, la tête dégagée des épaules, les coudes un peu fléchis. Je viens ici, inspirer, creuser, dégager ma tête vers l'avant et je viens expirer, arrondir, serrer mes fessiers, rentrer ma tête. Je continue, j'inspire, je regarde vers l'avant, je creuse le bas de mon dos et je viens expirer, l'arrondir comme un fil qui partirait de mon dos pour me tirer en direction du plafond. Donc on peut toujours inspirer par le nez et expirer par la bouche. Et on relâche. Alors on va juste faire quelques pompes parce qu'on va commencer dans les exercices pilates par le push-up. Donc déjà on va voir comment se placer pour bien faire une pompe. Donc déjà les mains plus larges que les épaules. Normalement vos mains sont légèrement à l'extérieur de votre tapis. Vous êtes sur les genoux, les jambes allongées, chevilles au sol, pieds dessus des pieds au sol. Vos épaules sont dessus des mains et le bassin est entraîné vers l'avant. Donc fessiers et ventre serrés. Vous allez à partir de là donc, fléchir au niveau de vos coudes et là les épaules vont légèrement s'avancer des mains. On inspire et à l'expiration on doit se repousser d'un bloc. Aidez-vous des mains et de vos genoux au sol. Donc j'inspire, je descends, je tiens ma nuque, elle est longue. Et j'expire. Je me repousse d'un bloc. Plus je descends bas, plus c'est dur. Une dernière fois. Très bien. Ici, ramenez les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Vous allez crocheter les pieds derrière. Vous allez décoller un peu les genoux et vous allez maintenir la posture. 4, 3, 2, 1. On décolle un peu les genoux. On rentre son ventre et on maintient la posture. Ça ne va pas durer longtemps. Déverrouillez toujours les coudes.
tête sortie des épaules, nuque longue, regard vers sol, mais le regard est légèrement au-dessus de vos mains. Le ventre bien rentré et on relâche. On repose les genoux. Ok, on passe sur le dos un petit peu, quelques mouvements de relevé de bassin et ensuite on attaque les mouvements de la méthode Pilates. On aura fini notre échauffement. Donc jambes fléchies, les pieds légèrement en avant des genoux, genoux espacés des hanches. Vous savez, on a le dos au sol, on va ici donc serrer fessiers, monter le bassin, expirer à ce moment-là. Puis on vient inspirer, descendre, effleurer le sol et on recommence. J'expire, j'élève, un genou, hanche, épaule s'aligne. J'inspire, je descends, j'effleure le sol et je repars. Et vous allez faire quelques va-et-vient comme ceci. Donc toujours bien la tête dégagée de vos épaules, la poitrine ouverte, le ventre serré. Encore un. Et on relâche. Ok. Donc là, on va venir basculer sur le côté, se mettre sur les genoux. On crochette derrière, on bascule vers l'arrière pour se mettre accroupi. Les genoux restent souples. On pose les talons, fessiers vers plafond, déroule la colonne. Donc le dos au fur et à mesure. Jusqu'à venir debout, après avoir donc redressé ses épaules puis sa tête. Enroulez un petit peu en haut. Hydratez-vous si vous avez besoin et on attaque les exercices de la méthode Pilates. On va commencer par le push-up. C'est pas celui qu'on préfère, mais on va le faire. Alors, le push-up, il faut à chaque fois donc, aller vers le sol pour aller faire une pompe et ensuite il faut revenir debout. Il y a ce va-et-vient au sol et debout. Donc, ici, il y a plusieurs étapes au niveau de la respiration. Je vous le fais une fois, juste le mouvement. Et je vais vous le faire une deuxième fois avec la respiration, d'accord? Et on le fera 5 fois. Ensuite, ensemble, donc là, j'en fais juste 2 avant. Si vous voulez les faire en plus, eh ben, ce sera que du plus, il n'y a pas de souci. Donc, ici, je viens donc déjà voir ma colonne, mon bassin neutre. Genoux souples, pieds espacés des hanches, épaules basses, poitrine fière. Je mets en place une respiration thoracique. J'engage plancher pelvien transverse, donc le fond de la boîte. On imagine son bassin, c'est une boîte, c'est le fond, d'accord? Donc on contracte le plancher pelvien, je m'empêche d'uriner, d'aller à la selle, et d'ailleurs c'est dans l'autre sens de la selle, et après d'uriner. Je creuse mon ventre du bas vers le haut, et à partir de là, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche avec l'arrière de la gorge, j'enroule ma colonne, je descends vers le sol. Je pose mes genoux, j'amène mes mains plus larges que mes épaules en préparation de ma pompe. Donc j'ai mes genoux au sol, mes jambes le dessus de mes pieds. Donc épaules au-dessus de mes mains. Là je descends, je fléchis, je me repousse. Je reviens crocheter mes orteils au niveau du sol, ramener mes mains. Je bascule vers l'arrière accroupi, je viens dérouler ma colonne en étant le plus vertical possible. Alors j'avais commencé à vous faire un peu la respiration. Donc vous voyez le mouvement, ça va être celui-ci. Maintenant je vais vraiment insister sur la respiration. Donc ici, donc, comme je vous ai dit dans le mouvement précédent, donc j'inspire, en expirant, donc j'enroule ma colonne cervicale dorsale lombaire. Ensuite je viens inspirer, poser mes mains, mes genoux au sol, j'expire, j'amène mon bassin vers le sol, je place bien mes épaules au-dessus des mains, je suis encore dans ma mise en place. J'inspire, je fléchis, j'expire, je me repousse au niveau de la pompe. J'inspire, je recule, je me mets accroupi et j'expire, je viens dérouler mon dos. Et ensuite, j'inspire et je repars. D'accord? On va le faire 5 fois. D'accord? Je vais vous redire, il n'y a pas de souci. Donc, on fait attention au référentiel. Allez, on met en place son bassin neutre avec la colonne neutre. Plancher pelvien transverse engagé. Mise en place, respiration thoracique, épaules basses
Omoplate stable, la nuque est longue. J'inspire et j'expire, j'enroule ma colonne. J'inspire, je pose mes mains, mes genoux. J'expire, j'amène mon bassin vers l'avant, j'ai bien mes épaules au-dessus de mes mains. J'inspire, je fléchis. J'expire, je m'éloigne du sol. J'inspire, je ramène mes mains vers mes genoux, bascule accroupi. J'expire, pose mes talons, déroule mon dos. J'inspire, je me retrouve dans ma position neutre. J'expire, je repars. On fait la deuxième fois. J'inspire, je pose mes genoux, mes mains. J'expire, je place mes mains plus larges que mes épaules, mon bassin vers l'avant. Et ensuite, j'inspire, je fléchis. J'expire, je me repousse à l'aide de mes mains, mes genoux. J'inspire, je ramène les mains vers mes genoux. Accroupi, j'expire, je déroule. Allez, essayez de le faire tout seul. On fait la troisième. La quatrième. Alors sur la cinquième, on ne remontera pas. Après la pompe, vous resterez au niveau du sol. On est parti, on inspire. On expire, on enroule. On inspire, on avance les mains. On expire, on a la position, nos mains sous les épaules, bassin vers l'avant. J'inspire, je fléchis. Et j'expire, je me repousse. Et j'inspire, je ramène mes mains vers mes genoux, mais je reste dans cette posture au sol, sur les jambes. Je récupère un petit peu. Donc voilà pour le push-up. Là, vous allez faire le swimming à 4 pattes. Alors, il faut savoir que sur les pompes, on renforçait la chaîne antérieure. Donc le swimming à 4 pattes, déjà, c'est l'inverse. C'est renforcer la chaîne postérieure. Donc, je vous explique. Donc, on a les mains sous les épaules, un genou sous les hanches. Donc, déjà, il faut bien se placer. On n'a pas le dos creusé, on n'a pas le dos arrondi, on a un bassin neutre, une colonne neutre. La nuque est longue, tête sortie des épaules et j'ai mes coudes légèrement déverrouillés. Moi, là, ici, donc faites attention à vos pieds, les avoir allongés au sol aussi. Hein. Genoux espacés des hanches. Donc, là, on va ici actionner ses jambes. D'abord toute seule. Donc, vous imaginez comme si vous faisiez du patin à roulettes. Votre jambe ici, donc la droite, va venir glisser, se tendre vers l'arrière, d'accord, et s'élever jusqu'à aligner donc avec le bassin et le buste, donc cette jambe droite. On doit reposer et on doit ramener toujours en glissant et ramener le genou où il était. Donc à l'expiration, je viens ici donc glisser, monter vers le haut. Et à l'inspiration, je descends et je fléchis et je ramène mon genou sous ma hanche. Ce qui va peut-être être le moins évident, c'est justement de replacer vos genoux au même endroit, bien sous les hanches. D'accord ? Il ne faut pas que les épaules s'avancent. Il va falloir donc bien engager votre plancher pelvien, votre transverse et être stable. D'accord ? Gainé, statique. Et il n'y a qu'une seule chose qui va bouger, c'est vos jambes. Alors vous allez faire 5 fois sur la droite, 5 fois sur la gauche, donc 10 fois en tout. On est parti, bassin colonne neutre,
plancher pelvien, donc je m'empêche d'aller à la selle d'uriner. J'engage mon transverse, je creuse mon ventre le plus possible du bas vers le haut. J'ai mes épaules basses, ma nuque longue, évidemment, ma mise en place de ma respiration thoracique. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche avec l'arrière de la gorge. Et on est parti. On inspire. Et à l'expiration, je fais glisser ma jambe droite tendue, je la monte. Et ensuite, en inspirant, je la descends et je ramène mon genou sous ma hanche, sans que rien d'autre n'ait bougé. On fait la jambe gauche. Inspirez et expirez. Inspirez, ramenez. Donc là, on enchaîne. Donc là, une fois qu'on a inspiré, ramené, on expire, on élève jambe gauche, jambe droite, pardon. Une dernière fois. Ok, on peut se mettre un petit peu dans la position de l'enfant. Fessiers proches des talons, main vers l'avant et s'étirer un petit peu. Donc là, on a fait uniquement les jambes. Alors, on va faire la même chose pour mobiliser un petit peu les épaules. On va faire la même chose avec les bras. Donc, on se remet dans la position 4 pattes. Et vous allez ici uniquement faire les bras. Donc, bras droit va s'élever. Donc, peut-être pas plus haut que l'épaule. Ça va même être voilà, légèrement en dessous. Et on va donc expirer, monter. Inspirer, descendre, reposer au même endroit, bien sous l'épaule. Et ensuite, on fait le bras gauche. Donc, j'expire, j'élève. Et j'inspire, j'abaisse. On fait 5 fois sur chaque bras. On est parti, en faisant attention à avoir bien son placement. Allez, on inspire. Et on expire. On inspire, on repose. On expire, on élève l'autre bras. Et on relâche. Ok. Là, donc vous pouvez vous hydrater un petit peu si vous voulez. Donc, mobilisation des épaules et renforcement chaîne postérieure. Donc là, ce qu'on va faire par contre, c'est à nouveau repartir pour renforcer la chaîne antérieure. On va faire le leg pull prone, d'accord? Donc, vous allez avoir ici la possibilité de faire une option plus dure, d'accord? Donc, je vais vous dire celle que je veux que vous fassiez. Et si vous pouvez faire celle qui est plus dure, vous la faites. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave.
Donc déjà, c'est d'être sur vos avant-bras. Donc les coudes bien sous les épaules. Vous avez donc les genoux au sol, les jambes, le dessus des pieds. Donc forcément, parce que vous avez les chevilles allongées. Alors, attention à bien avoir les paumes au sol, les avant-bras et un alignement donc, entre le bout de vos doigts et votre coude. Le droit, le gauche. Vous êtes en position sphinx en haut, hein, d'accord? Donc, vous partez comme ça, d'accord? Alors, s'il y en a qui veulent faire cette option, vous la faites. La deuxième, jambes tendues, pieds flex, d'accord? Vous choisissez l'une ou l'autre. Dans tous les cas ici, vous allez me faire 5 cycles respiratoires. Vous allez voir que si vous faites bien un temps d'aspiration et un temps d'expiration équivalent et vous prenez le temps de les faire, 5 fois c'est largement suffisant. On peut aller jusqu'à 7 pour ceux qui veulent, d'accord? 5 à 7, pas plus, hein, d'accord? Donc, on est ici, on va venir donc, pour ceux qui veulent faire sur les genoux, reculer son bassin, avoir un alignement, donc épaules, hanches et genoux. Pour ceux qui veulent plus dur, pieds crochetés, on aligne épaules, hanches et chevilles. Donc évidemment, plancher pelvien transverse engagé, on est parti. On inspire, on expire et on fait ça 5 à 7 fois. On repose ensuite ses jambes et on vient se remettre dans la position de l'enfant un petit peu. Donc fessiers proches des talons, genoux ouverts, main vers l'avant, poitrine vers le sol. On va venir ici complètement s'allonger, donc le ventre sur le tapis. Alors, les coudes sont au sol, fléchis, tournés vers les extérieurs. Main l'une sur l'autre. Vous allez faire un peu le swimming, mais cette fois-ci à plat ventre. Alors, swimming à plat ventre, attention, donc ça va être un battement. Alors déjà, il faut que vous ayez un mouvement qui parte de vos hanches. Donc vous allez contracter volontairement les quadriceps, donc le devant de vos cuisses. Quand vous faites ça, les genoux ne sont plus au contact du sol. Vos chevilles allongées, pieds en pointe. Et vous allez, de manière alternée, comme un ciseau, donc décoller jambe droite, jambe gauche, et vous allez faire un battement en reposant légèrement la pointe de pied au sol, mais ce n'est pas une obligation. Vous voyez, ça se croise. J'inspire un croisement, j'expire sur l'autre. J'inspire, j'expire. D'accord? Ça va renforcer la chaîne postérieure de vos jambes. Donc évidemment ici, le front va être sur le dos de votre main du dessus. Vous allez faire 10 cycles respiratoires. Alors, imaginez pour le transverse, quand vous le gagez, qu'il y a comme un glaçon au niveau de votre ventre. Pour le plancher pelvien, c'est pareil. Je m'empêche d'aller à la selle, je m'empêche d'uriner. Et pour le transverse, pour être sûr que les organes donc, ne s'aplatissent pas au niveau du sol, qu'ils ne sortent pas, que vous rentriez bien le ventre, imaginez un glaçon. S'il y en a qui veulent imaginer un oursin, vous pouvez aussi. Il n'y a pas de souci. C'est peut-être mieux d'imaginer un glaçon. Chacun voit. Donc, on est parti là-dessus. Allez, on contracte ses quadriceps, on inspire, on expire, on décolle une jambe, et ensuite on inspire, on expire, on décolle l'autre, et on vient faire un croisement, jambe droite, jambe gauche, on bat des jambes. J'inspire sur un croisement, j'expire sur l'autre.
repose. Ok, on va passer ici de profil sur le côté. Et du coup, le profil droit. On va faire le side kick et après le side bend. Alors, side kick et side bend, on va plus être sur un travail de renforcement de la chaîne latérale. Donc, ici, vous avez votre bras droit qui est tendu dans l'axe de l'épaule, légèrement vers l'intérieur. Donc, légèrement, du coup, sur la droite. Donc, jambes tendues ici, alignées avec votre buste. Donc, toujours cheville allongée, pied pointe. Normalement, votre main gauche, elle est sur la hanche ou légèrement décollée, mais elle est là. Adaptation quand même, pour le savoir, mettez la main au niveau du sol, devant le ventre. D'accord? Mais c'est une adaptation. Normalement, c'est ici. Donc là, il va falloir inspirer. Donc l'oreille légèrement décollée de l'épaule. Hein. Donc il va falloir inspirer. Donc ensuite, à l'expiration, vous allez donc décoller la jambe du dessus. Vous allez inspirer et vous allez décoller l'autre. Et vous inspirez, vous reposez les deux. Alors évidemment, bassin, colonne neutre, engagement plancher pelvien transverse, respiration thoracique, épaule basse, nuque longue. Imaginez comme une orange entre le menton et la poitrine qui est de l'espace ici, hein, d'accord? Le regard vers l'avant, c'est pas le regard vers vos jambes, c'est pas le menton vers la poitrine, il y a un dégagement, d'accord? On va le faire 5 fois. On est parti. On inspire. On expire, on élève jambe gauche. On inspire. On élève la jambe du dessus, la droite. Et on repose les deux en inspirant. On repart. Encore 3 fois. Encore 2. Encore 1. Ok, on relâche. Donc là, on va faire le side bend. Alors, là, vous avez le coude sous l'épaule. Avant-bras au sol, paume au sol, dans l'alignement du coude. Vous avez normalement le coude aligné avec le bassin et les genoux fléchis, donc jambe par-dessus l'autre, alignés avec votre main. D'accord? Donc main droite et les deux genoux. Coude droit et le bassin. Donc pied flex, main sur le mollet. On va venir ici, donc monter le bassin, monter son bras du dessus. Donc j'inspire et à l'expiration j'élève. Et je finis de regarder donc vers le sol avec ma main qui s'arrête autour de ma joue. Il faut bien monter le bassin, imaginez un fil au-dessus de lui qui vous tire vers le plafond. On vient effleurer le sol, reposer sa main, revenir sa tête dans l'axe vers l'avant. Et on recommence. Donc j'élève, j'expire, j'abaisse, j'inspire. J'élève, j'expire, j'abaisse, j'inspire. Ok? On va le faire 10 fois. Là. Donc renforcement de la chaîne latérale. On est parti, on est placé. Allez, 4, 3, 2, 1 et on y va. Montez bien haut. Hein.
changer de côté. Donc vous allez vous mettre sur le profil gauche. Donc, même principe, donc j'allonge mon bras gauche au sol. J'ai mes jambes tendues, pieds en pointe. Aligné avec mon buste, je suis en équilibre ici. Normalement, j'ai ma main droite sur ma hanche. Adaptation et uniquement adaptation devant et ici au niveau du ventre. Je n'ai pas mon oreille complètement collée au niveau de mon bras. Je vais venir expirer, lever, inspirer, expirer, lever l'autre et inspirer, reposer les deux. Je vérifie que j'ai bien mon bassin neutre, ma colonne neutre, ma nuque longue, mes épaules basses. Je mets en place ma respiration thoracique et évidemment, j'engage plancher pelvien transverse. Et on est parti. On inspire, on expire, on élève, on inspire, on expire l'autre. On inspire, on repose. Et on réenchaîne. J'expire, j'élève. Ok, donc là c'était que 5 fois. Hein. Par contre, ça éveille, vous allez le faire 10 fois. Donc ici, donc coude gauche sous l'épaule, avant-bras gauche au sol, paume au sol. Main alignée avec genou, pied flex et coude aligné avec bassin. D'accord? Donc là, vous avez la main sur le mollet de la jambe du dessus. On va venir ici, donc inspirer, expirer, lever bassin, bras au-dessus de l'oreille, regard vers sol. Revenir, replacer sa tête, sa main sur son mollet. Donc, faites bien attention, bassin, colonne neutre, épaules basses, nuque longue. J'ai ma respiration thoracique et mon engagement plancher pelvien transverse. On est parti, on inspire. À l'expiration, on élève. J'inspire, j'effleure le sol et je repars. Et on repose. Ok, on passe sur le dos. On va faire le shoulder bridge un petit peu. Avec ici, donc, alors ça va pas être... ça va être, voilà, il va falloir bien écouter et vous concentrer parce que là c'est un mouvement et il y a plusieurs étapes. Donc déjà, vous êtes donc les jambes fléchies, genoux espacés des hanches, puis légèrement en avant des genoux. Vous êtes sur le dos, les bras le long du corps. Donc ici forcément bassin neutre, colonne neutre, plancher pelvien transverse engagé, respiration thoracique, épaules basses, nuque longue. Votre regard vers le plafond et on vient ici inspirer, on reste dans cette posture de base. Expirer, on vient imprimer les lombaires, donc serrer fessiers, monter le bassin, donc la colonne s'élève du bas vers le haut. Une fois ici expiré, donc monter en haut, on vient inspirer en élevant, donc la jambe droite fléchie, genou au-dessus de la hanche.
Et je viens ici expirer, reposer. Je fais la jambe gauche, j'inspire, j'élève et j'expire, j'abaisse. D'accord? Vous allez le faire 5 fois sur chaque jambe. Une fois qu'on a fait donc, nos 5 fois sur chaque jambe, donc ici on viendra inspirer en position bassin haut, d'accord? Et on viendra expirer, dérouler la colonne du haut vers le bas à l'inverse en passant par les lombaires et on relâchera le bassin. Ok? On est parti? Donc faites bien attention, bassin neutre, colonne neutre, plancher pelvien, transverse, respiration thoracique et épaule basse, nuque longue. On y va. On inspire. On expire. On inspire, on garde le bassin haut, on décolle jambe droite. On expire, on la repose. On inspire, on élève la jambe gauche. On expire, on la repose. Et on fait ça encore 4 fois. On inspire en haut. Et on expire, on relâche. Ok, donc ça c'était pour le shoulder bridge. Là, on va faire le double leg stretch. Alors, il y a un peu à nouveau un travail de mobilisation d'épaule, de coordination, renforcement de la chaîne antérieure. Donc là, ici, on va venir déjà mettre ses jambes en chaise renversée et après, on va élever ses bras. Donc, hauteur épaule et largeur épaule. Donc, d'abord, bassin neutre, colonne neutre. Vous faites la checklist des 5 référentiels. Ensuite, j'inspire, j'expire. Donc, j'amène ma jambe droite en chaise renversée. Donc, genou au-dessus de la hanche, tibia parallèle au sol, cheville allongée, pied en pointe. J'inspire, j'expire, je fais l'autre. On fait bien étape par étape. Ensuite, je viens inspirer, expirer, lever mes bras. Et le double leg stretch, moi, ce que je veux, c'est qu'à l'expiration, donc là, je vais inspirer. À l'expiration, je vais amener mes bras vers l'arrière autour de mes joues et je vais tendre ma jambe. Je reviens ici au même endroit inspiré de départ et je vais expirer, tendre l'autre. Comme si je voulais atteindre un interrupteur sur un mur. Donc il faut bien être en chaise renversée, attention par les jambes trop hautes, abaisser ici, on va à 90 degrés. On est parti, on inspire et on expire, on va faire 5 fois sur chaque jambe. On expire, on repose les bras. On inspire, on expire, on repose jambe droite. On inspire, on expire, on repose jambe gauche. On relâche, on se détend un petit peu. Et là, ce qu'on va faire, c'est récupérer, s'étirer un petit peu. Donc, ici, vous allez allonger vos jambes.
Vous allez inspirer, amener les bras derrière la tête. Et vous allez vous étirer un maximum, donc paume vers l'arrière, plante de pied vers l'avant. Et étirez ainsi donc, votre corps vers le haut, vers le bas. Et on relâche. On inspire et à l'expiration, on amène ses mains le long du corps. Donc là, vous allez ici amener la jambe droite donc vers le plafond. Vos mains peuvent être derrière votre cuisse, derrière votre mollet, suivant votre souplesse. Dans tous les cas, donc talon vers le plafond, orteil vers vous, à l'aide de vos mains, soit derrière cuisse ou mollet, vous ramenez la jambe vers vous sans décoller le bassin et en ayant un ressenti sur la chaîne postérieure de votre jambe. Donc vous devez sentir arrière de cuisse et mollet. On fléchit cette jambe, on la fait glisser au sol tout doucement et on inverse les rôles, jambe gauche s'élève. Donc vous tendez la jambe le plus que vous pouvez, talon vers plafond, orteil vers vous. Si le genou est un peu fléchi, vous inquiétez pas, c'est pas bien grave. Donc main derrière la cuisse ou mollet, je ramène ma jambe vers moi, tout en respirant calmement. Et on relâche. Vous allez ramener les deux jambes vers vous. Liez avec vos mains vos jambes. Et vous allez faire des mouvements de cercle pour masser un petit peu les lombaires. Donc dans un sens, dans un autre. Faites comme bon vous semble, dans tous les cas. Ça va masser le bas de votre dos. Ok, on relâche. Donc une jambe l'une après l'autre, tous les deux en même temps, mais faites attention. Basculez sur le côté. Et refaites-moi un peu la position de l'enfant. Donc genou écarté, fessier vers talon, main vers l'avant. Alors, vous allez avancer les fessiers, mettre votre ventre au contact du tapis. Alors, les mains vers l'avant, les bras tendus ou coudes posés au sol, avant-bras au sol et paumes. Dans tous les cas ici, donc là c'est pour redresser un petit peu le buste et étirer un petit peu votre sangle abdominale. Différemment que tout à l'heure lorsque vous étiez allongé sur le dos et que vous avez amené vos mains derrière la tête et que vous êtes étiré vers le haut, vers le bas. Ok, on relâche. Les mains hauteur poitrine. Et vous allez vous repousser avec vos genoux et avec vos mains. Simultanément, vous allez faire un petit peu la posture du chien tête en bas. Donc, crochetez vos orteils derrière. Donc, sur les mains, les pointes de pied. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir les jambes avec les talons posés au sol. Peut-être pas. Dans tous les cas, les jambes tendues. Les fessiers le plus possible vers le plafond. Un dos plat. Un regard vers sol. Le menton n'est pas trop rentré. Très bien. Et on vient ici donc fléchir ses genoux. Et on va étirer un petit peu donc la chaîne latérale, donc les obliques. Donc main gauche au sol, bras droit s'élève vers le haut et vers l'intérieur.
abaisser bien les deux épaules. Donc j'ai bien mon coude gauche fléchi, mes fessiers sur mes talons, mon regard soit vers l'avant, soit vers le plafond. Et je vais venir ici inverser. Main droite au sol, bras gauche vers le haut, vers l'intérieur. J'étire, je vais le plus loin possible avec ma main gauche sur le côté droit. Épaule basse et coude droit légèrement fléchi. Fessiers sur talon. Et on relâche. On va ici venir décoller ses fessiers de ses talons. Amenez une jambe devant, mettez vos mains sur cette jambe fléchie, donc normalement pied directeur, hein. Vous êtes droitier, amenez la jambe droite devant. On crochette derrière la jambe gauche et on se repousse et on se retrouve debout. On roule un petit peu les épaules. Et pour se finir, donc inspirez, levez les bras, grandissez-vous. Prenez une grande inspiration et à l'expiration, vous relâchez le buste vers le sol, les bras. Alors, les bras bougent. On attend qu'ils arrêtent de bouger. On a les genoux souples. Donc le dos, la nuque, la tête bien relâchée, les bras aussi. Donc peut-être les mains au sol, peut-être pas. Dans tous les cas ici, genoux souples, on vient dérouler le dos. En finissant par les épaules, puis la tête. Enroulez-moi les épaules. Et c'est bon pour cette séance.